Vous êtes bien sur La Première. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. L'actualité ce matin, c'est tout d'abord cette allocution très suivie du chef de l'État. Emmanuel Macron a annoncé plusieurs mesures hier soir face à ce qu'il a appelé l'état d'urgence économique et sociale, augmentation de 100 € du salaire minimum ou défiscalisation des heures supplémentaires. Voici un point sur les mesures principales annoncées hier. Un discours de près de 13 minutes prononcé depuis le salon doré de l'Élysée, le bureau officiel du président de la République. Françaises, Français. Le cadre et le ton sont solennels. Emmanuel Macron veut apaiser la colère. Première annonce, l'augmentation du SMIC. Le salaire d'un travailleur au SMIC augmentera de 100 € par mois dès 2019, sans qu'il en coûte 1 € de plus pour l'employeur. Le président annonce aussi que les heures supplémentaires seront défiscalisées dès le mois de janvier et demande à tous les employeurs qui le peuvent de verser à leurs employés une prime exceptionnelle de fin d'année. Autre annonce du chef de l'État, un recul quant à la hausse de la CSG. Pour ceux qui touchent moins de 2 000 € par mois, nous annulerons en 2019 la hausse de CSG subie cette année. Il est en revanche une revendication des Gilets jaunes sur laquelle le président ne cède pas, le rétablissement de l'ISF. L'impôt sur la fortune reste supprimé, mais l'évasion fiscale sera davantage combattue, promet Emmanuel Macron. Et ce matin, les réactions ne se sont pas fait attendre. Si au niveau national, le patron du MEDEF estime que ces mesures répondent à l'essentiel des demandes, les représentants syndicaux ne sont pas du même avis, notamment à Mayotte. On écoute ces quelques réactions recueillies par Zorab Doukafé et Assadir Azafitseno. Au niveau de la retraite, il n'y a rien qui a été prononcé qui concernerait les retraités de Mayotte. Ce que nous demandons, c'est la revalorisation des retraités des retraites qui sont versées à Mayotte, les pensions, tout simplement parce que nous savons qu'on est très loin des comptes. Et ce qu'il a fait, c'est juste rétablir l'injustice qu'il avait, lui, créée. Donc là, il n'a rien fait comme avancer sur la retraite. Et concernant le SMIC, nous, à Mayotte, on est loin du SMIC qui est appliqué au niveau national. Donc, il y a un effort à faire, un rattrapage à faire pour qu'on ait le même SMIC. Nous, les entreprises, la seule chose qui pourrait nous réjouir, c'est la prime d'activité. Sachant que beaucoup d'entreprises versent cette prime, jusqu'à présent elle était taxée et là maintenant elle ne sera pas taxée. Donc du coup, pour celles qui ont les moyens, elles vont pouvoir augmenter le montant de cette prime puisqu'elle ne va pas être assujettie aux cotisations sociales. Autre information en bref, ce communiqué de l'ARS qui annonce le retour de la rougeole à Mayotte après plus de 10 années sans un seul cas à signaler. Rien que ces dernières semaines, 2 cas de rougeole viennent d'être diagnostiqués chez des enfants résidant à Mayotte et n'ayant jamais quitté l'île. L'agence de santé Océan Indien appelle à une forte vigilance car la rougeole est, je le rappelle, une maladie infectieuse et très contagieuse en l'absence de vaccination. Notez que des épidémies de rougeole de plus ou moins grande ampleur sont en cours dans des pays de l'océan Indien comme Madagascar ou l'île Maurice. Cette autre actualité avec cette dernière séance plénière de l'année pour les élus du conseil départemental. Ce matin, une dizaine de rapports étaient au programme. 2 dossiers ont particulièrement été discutés. Le premier relatif à la gestion des fonds européens après 2020 et un second porté par Issa Abdou qui veut établir une coopération avec la région Réunion en termes de santé notamment. On écoute ce dernier au micro de Bibi Maria Malidi et Daniel Abdou. L'idée pour nous, la Réunion est département et donc un territoire de droit commun depuis 1947, si je ne me trompe pas. Et donc, on voit toutes ces années d'expérience de nos voisins français. On s'est dit naturellement, maintenant que l'action sociale est en train de prendre toute sa place, la première, ça passait aussi par ce partage d'expérience avec la Réunion qui ne fut pas toujours le cas avant. Et donc, avec le président actuel, Cyril Melchior, on s'est vu et revu et avons accepté le principe d'échanger. Échange, ça veut dire qu'on bénéficie de l'expérience et de la Réunion, comme je l'indiquais tout à l'heure, mais la faiblesse de penser que le territoire de Mayotte peut aussi en apporter au territoire voisin. C'est valable dans le domaine de tout ce qui a trait à la solidarité. Je pense au transport
corps lorsqu'il y a un décès à Métropole ou à La Réunion, des mesures que nous faisons, qui ne sont pas de droit commun, mais que nous faisons par solidarité et parce que c'est l'idée que nous faisons de la politique à l'adresse de nos concitoyens. Et donc ce sont des mesures aussi qui ont plu et qui ont séduit nos compatriotes de La Réunion. Parlons maintenant des suites de l'interpellation du dénommé Nassur Abderrahmane qui s'est évadé du centre pénitentiaire de Majicavo en 2016. Le procureur de la République s'est exprimé ce matin au cours d'une conférence de presse au tribunal de grande instance. On l'écoute. On est sur sa trace depuis son évasion, avec des périodes où on n'en avait plus. D'autres périodes où on savait qu'il était sur Mayotte, des moments où on l'a croisé, on n'a pas pu l'interpeller parce que les conditions de sécurité n'étaient pas réunies. Bref, on n'a jamais lâché cet individu, on a toujours été à sa trace et on a aussi trouvé des traces dans des actes qu'il a pu commettre, dont on suspecte qu'il soit l'auteur. Et on a trouvé des éléments qui pouvaient nous laisser penser qu'il était passé par là aussi. Tous ces éléments réunis en permanence ont conduit à son interpellation dimanche dernier. Les faits pour lesquels il est en garde à vue aujourd'hui peuvent faire l'objet aussi d'un autre mandat de dépôt. Mais ça, c'est à la fin, on verra ce que ça donnera dans quelques jours, quelques heures, quelques jours, puisque ce sont des faits en bande organisée, la garde à vue peut durer quelques jours. On verra à l'issue, mais en tout état de cause, lorsqu'il en sera sorti de cette garde à vue, il sera conduit à Majicavo au titre du mandat d'arrêt en cours ou alors au titre des nouveaux mandats qui pourront être décernés à son encontre. C'est une autre polémique sur une prétendue discrimination à l'encontre des salariés mahorais de EDM Électricité de Mayotte qui a poussé les femmes leaders à se rendre sur place ce matin. Le directeur de l'entreprise a reçu la délégation et au final, la discussion a semble-t-il abouti à dissiper tout malentendu. On écoute Yasmina Aouni, membre des femmes leaders, au micro de Daniel Abdou. Récemment, il y a quelques semaines de cela, il y a eu un blackout qui a paralysé toute l'île pendant quelques heures, ce qui a été un fait particulièrement grave. Nous sommes ici aujourd'hui parce que c'est une entreprise EDM qui concentre un nombre important d'ingénieurs et de cadres mahorais. Et puis régulièrement, l'association des femmes leaders est en discussion avec cette entreprise pour lui rappeler l'importance pour l'avenir de Mayotte vraiment de bien traiter ce capital humain et l'importance pour l'avenir de Mayotte de vraiment favoriser la progression, la carrière de ce capital humain. Parce que ces ingénieurs, ces cadres sont ceux qui sont amenés tout de même à durer dans le temps ici à Mayotte. Et nous comptons sur le directeur actuel pour vraiment les favoriser aussi bien dans leur formation que dans leur progression au niveau de leur carrière. Autre actualité, les opérations de démolition sur la parcelle Batrolo, sur les hauteurs de Kawini, reprennent. Ce matin, en présence d'un important dispositif de sécurité assuré par les forces de l'ordre, des préavis ont été distribués aux occupants du terrain. Ces derniers sont invités à quitter les lieux avant l'arrivée des engins de chantier dans les jours à venir. Pour rappel, cela fait plus d'une dizaine d'années que la famille Batrolo mène une bataille judiciaire pour récupérer son foncier occupé illégalement. Du sport avec ce tournoi de rugby féminin à 7 qui se déroule actuellement à La Réunion. Des jeunes filles mahoraises de moins de 18 ans y participent. Et figurez-vous que nos sportifs sont pour l'instant en tête de classement. Le reportage de nos confrères de Réunion la Première. Elles sont toutes mineures, mais déjà très bonnes joueuses de rugby. Ces jeunes filles de moins de 18 ans ont la passion du ballon ovale, mais très peu l'occasion de se mettre en évidence. Et ce premier tournoi a, comme qui dirait, libéré leur voix. L'essentiel à retenir, c'est qu'on peut enfin jouer ensemble, avec des mineurs, autres que nous, parce qu'avant on jouait qu'ensemble et du coup pouvoir s'affronter sur des matchs comme ça avec plusieurs équipes, faire des tournois, c'est vraiment sympa. Sympa et prometteur pour la suite car ces jeunes filles veulent trouver leur place sur l'échiquier des compétitions locales et régionales. L'échange d'hier à Champfleury plaide plutôt en leur faveur. De s'améliorer, de voir la capacité des autres équipes de la Réunion pour pouvoir faire plusieurs tournois, dont le tournoi de Mayotte. Et il y en a un qu'on a décidé de faire aussi, c'est l'Afrique du Sud. Et en attendant l'ouverture vers la Grande Afrique, la suprématie régionale se joue entre La Réunion et Mayotte. Le big match du tournoi, match très serré. Les Réunionnaises en bleu vont marquer 2 essais. Mais les Mahoraises de Desperados sont plus efficaces et vont s'imposer 3 essais à 2.
C'était difficile au début, mais on s'est mis dedans et ça a fini par payer. Et on est très contente de notre victoire. On n'a pas vraiment cette cohésion que les filles de Mayotte ont. Et sur le deuxième essai, du coup, on a vu qu'on avait l'envie, mais elles ont eu ce petit plus qui lui ont dit genre... il faut qu'on y aille, ce qu'on nous on n'a pas eu et du coup voilà, mais on apprend de nos échecs. On a le droit de faire jouer les jeunes filles UNSS avec les jeunes filles de club et ça nous permet justement et ça va nous permettre dans l'avenir de développer ce genre de tournoi. Et au palmarès de ce premier tournoi des moins de 18 ans, c'est Mayotte qui inaugure le palmarès. 3 matchs, 3 victoires, la victoire aux plus fringantes. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Le retour de l'actualité sur la première, c'est ce soir dès 19h. À tout à l'heure.